L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Madame, monsieur, bonjour. Cette semaine, vous avez peut-être entendu qu'au sein du parti au pouvoir, des bonnes âmes ont proposé de modifier la répartition, voire de procéder à une réduction des économies annoncées la semaine dernière par le pouvoir exécutif, de manière à ce que ça ne soit pas les plus faibles qui trinquent. Enfin, pas tout de suite. Alors vous l'avez entendu, l'idée assez géniale de notre exécutif, c'est de financer la baisse des cotisations sociales payées par les entreprises quand elles versent les salaires de leurs salariés, de manière à ce que ces entreprises soient plus compétitives en exécutant en contrepartie une baisse des dépenses de l'État. Et cette exécution prendrait 3 formes. Tout d'abord, l'État central lui-même, celui des ministères, devrait dépenser 18 milliards de moins, une broutille. L'exécutif a aussi prévu, deuxième forme, d'exécuter l'État non pas central, mais décentralisé que sont les collectivités territoriales, les mairies, les départements et les régions, en les obligeant à réduire leurs dépenses de 11 milliards d'euros, une broutille. Enfin, parce qu'il est bon d'exécuter tout le monde quand on veut être juste, la sécurité sociale devra aussi réduire ses dépenses d'une 20aine de milliards. En bas, laissez peser ma petite dame, avec ça tout ira mieux. Alors on s'insurge parce que c'est pas juste de baisser les dépenses qui bénéficient aux plus pauvres, qu'on a tendance à appeler classe moyenne pour ne pas se faire trop peur parce que c'est désagréable. Non, ce qu'il faudrait faire, c'est que l'État entendu au sens large dépense moins, mais sans réduire les dépenses qui bénéficient aux plus pauvres. Alors c'est une idée de gens très gentils, mais depuis le début du XXe siècle et depuis le 3e chapitre du cours de première déco, on a appris que malheureusement c'est insuffisant. Parce qu'un bonhomme dont on parle étrangement moins dernièrement, appelé Keynes, nous a appris depuis le chapitre 3 qu'en période de récession, même si on est gentil, si l'État réduit ses dépenses, eh bien il aggrave la crise économique. Parce que quand les ménages et les entreprises demandent peu de biens et de services aux entreprises d'un pays ou d'une zone économique, eh bien si l'État lui aussi à son tour passe moins de commandes aux entreprises, eh bien les entreprises reçoivent encore moins de commandes, ce qui ne pousse pas ces entreprises à embaucher, voire les pousse à licencier. Et quand on est quelqu'un de très gentil, eh bien on apprend plus tard, en terminale, que souvent ce sont les plus fragiles socialement et les moins bien scolairement formés qui sont les premières victimes de cette augmentation ou de cette stagnation du chômage. Conclusion, parce que en temps de crise, l'économie est une étude des sorties de crise plus qu'une science de la charité, si on veut aider les plus faibles, victimes de cette crise déclenchée il y a bientôt 7 ans par la spéculation, il faudrait que l'État, surtout en période de crise, refuse de dépenser moins et qu'au contraire, comme l'ont compris Keynes et les conservateurs à l'étranger, il dépense plus en utilisant si besoin l'arme de la relance budgétaire, donc monétaire. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.